Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui ensemble pour découvrir ou redécouvrir effectivement le modèle polyvalent a priori de chez Mizuno, la DHI8 de chez Mizuno, avec effectivement plutôt des choses intéressantes sous le capot ou plutôt sous la semelle. Vous êtes bien sur ma chaîne Damsel Conero et on parle aujourd'hui de ce modèle phare de la marque japonaise Mizuno. Bam! Vous êtes bien sur ma chaîne Damsel Conero et oui, je teste des produits outdoor, notamment pas mal de chaussures en ce moment et cette chaussure de trail qui me vient de la marque directement. J'avais testé le modèle précédent, la DHI7. J'avais trouvé qu'effectivement elle était très confortable, mais elle manquait un peu de dynamisme. Est-ce qu'aujourd'hui, on a quelque chose de foncièrement différent ou est-ce qu'on est dans la continuité finalement de cette chaussure? C'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo en 3 points majeurs. Globalement, on va parler du design. Est-ce qu'ils ont réadapté le design? Est-ce qu'ils sont allés sur quelque chose de plus intéressant et de plus punchy? On va parler également de technologie et de confort avec cette chaussure. Et puis, je vous donnerai en fin de vidéo mon avis sur la chaussure après quelques centaines de kilomètres courus avec. Allez, on démarre tout de suite. Concernant son design, finalement, même si on a un coloris assez tranché, ce rouge rosé un peu pop, on est quand même sur un modèle qui est plutôt, on va dire, plutôt fade finalement, hormis la couleur, quelque chose d'un petit peu standard, une basket de trail, comme il s'en fait plein. Maintenant, effectivement, ce que j'aime bien, c'est que à travers le design, il y a des choses un petit peu intéressantes qui ressortent. Le coloris, avec ce côté un peu tigré, rouge et noir, plutôt en plus en dégradé, donc ça c'est plutôt intéressant. Un mesh un petit peu quelque chose d'un petit peu standard qu'on avait vu déjà précédemment. Par contre, la nouveauté, c'est cette partie respirabilité sur l'avant-pied qu'on n'avait pas sur le modèle précédent. Et donc ça, c'est plutôt une belle innovation. Ensuite, on voit la partie semelle intermédiaire. Ici, en 2 parties, avec la partie Energize qu'on retrouvera et dont on parlera tout à l'heure, qui est la technologie effectivement de cette semelle intermédiaire. La semelle qui est la semelle extérieure, la Exit Michelin, pareil, on y reviendra après. Ouf, enfin, on rentre chez Vibram, Mega Grip. Donc là, il y a quelque chose d'hyper intéressant et un parti pris sur la typologie des crampons qu'on rencontre aussi. Vous voyez, donc ça c'est pour son côté polyvalent normalement. Donc on va le voir aussi un petit peu après, notamment dans mon avis. On retrouve une languette un petit peu standard avec pareil un parti semi-chausson, un fit assez large. Quand on rentre dedans, on est tout de suite à l'aise et on peut très bien serrer. Là, pas de problème non plus. On a le petit range lacet, ça c'est vraiment intéressant. Et on a aussi le petit élément à l'arrière du talon pour justement aider à mettre la chaussure, mais sur le fond, on en a pas vraiment besoin. Donc voilà pour le côté design. On voit aussi la double semelle avec un effet ici. On va voir aussi si ça a un vrai impact au quotidien. Et l'avant, moi je trouve plutôt sympa ce design, coloris aussi plutôt rigolo, plutôt pop. Je préfère celui-ci à celui que j'avais testé, un bleu un peu turquoise avec des coloris un peu criards. J'aimais un peu moins. Là, vraiment, je trouve que c'est tranché, mais au moins c'est sympa avec effectivement un pare-pierre à l'avant qui est très bien soudé et intégré justement aux mèches, ce qui va lui donner, je pense, une bonne durabilité pour cette chaussure, pour cette Mizuno. Et concernant l'aspect technique, on va parler du
confort et de la technologie. Aspect technique, chaussure que j'ai reçue effectivement 44, pour un 42 elle fait 310 grammes. 310 grammes c'est un petit peu au-dessus quand même de ce qu'on trouve sur le marché sur ce type de chaussures. Chaussures plutôt taillées, alors polyvalent je vous l'ai dit, mais taillées pour faire du court et du moyen sur du trail. Donc c'est un petit peu plus lourd que ce qu'on a l'habitude d'avoir et de tester jusqu'à présent. Par contre, ce qu'on a et qui est très intéressant, c'est que tout de suite on voit la côté sécurité, donc avec le pare-pierre, avec la partie arrière et notamment au talon, avec un renfort très costaud. On sent effectivement en sécurité là. Derrière, ce qui change, la technologie qui excite, c'est celle de la semelle Michelin, cette semelle qui était un petit peu décriée, notamment sur pierre humide. Là, on est passé sur Vibram Mega Grip. Donc là, ça tient vraiment le pavé. Sur les phases de relance, voilà, ça nous donne effectivement un bon grip. C'est vraiment très intéressant. Sur sol meuble, voire humide, pareil, ça tient bien, malgré effectivement la forme des crampons, où on se pourrait se dire que on prend un risque, notamment quand c'est très boueux. Finalement, c'est plutôt son côté polyvalent là, qui est mis en avant, avec la possibilité justement de faire plutôt de la rando, du trail, voilà, et avec un rapport qualité-prix très intéressant, parce que c'est une chaussure qui sort à 150 €. Donc 150 €, c'est quand même bien positionné par rapport aux concurrents. Après, c'est une chaussure grand public, très confortable. On est très vite dans les pantoufles. C'était déjà le cas sur le modèle précédent, mais là, franchement, c'est la même chose, voire encore un cran au-dessus, avec la semelle intermédiaire et notamment la technologie énergie qui était déjà présente, notamment sur les modèles route et aussi présente sur le modèle précédent. Là, on a toujours cette qualité d'amorti et cette qualité de confort à l'intérieur. Donc on est très bien. Elle est aussi taillée notamment pour les pieds larges. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et on a quelque chose de plutôt bien structuré qui risque d'aller dans le temps, parce qu'on n'a pas d'usure prononcée. Vous voyez, on a commencé à faire quelques bornes avec. On est à 100 bornes au moment où je vous parle, et on n'a pas d'usure prononcée de la semelle, que ce soit sur goudron, sur sentier un peu technique, un peu abrasif, ou même sur des chemins traditionnels. Donc là, on a une belle qualité de semelle extérieure, une belle qualité de chaussure tout court. Donc ça va nous permettre quand même d'aller assez loin dans la rotation avec cette chaussure. Donc moi voilà ce que je peux vous en dire sur cela. Alors si je vous ai pas quand même parlé du drop, on est sur un drop de 6, donc c'est tout à fait acceptable. Alors on n'est pas sur de la chaussure minimaliste, parce qu'on serait sur du 4 ou du 5, mais on est quand même sur quelque chose d'assez près du sol, et donc c'est vraiment aussi intéressant pour votre foulée. On a un bon retour d'énergie. C'est pas des chaussures les plus dynamiques du marché, mais on a un bon retour d'énergie, bon retour de force, et avec la semelle extérieure et le grip, ça nous permet quand même de très bonnes relances, et ça c'est à noter. Alors, mon avis sur ce nouveau modèle, la DHI8 de chez Mizuno, moi je trouve qu'effectivement elle est encore plus aboutie que le modèle précédent, toujours très flex. On le voit, voilà, c'est une chaussure qui est vraiment flex, qui est vraiment confortable, avec effectivement la base de sécurité qu'elle doit avoir en tant que chaussure de trail polyvalente, avec le pare-pierre qui est costaud et bien intégré dans le mesh. On a aussi la partie talon qui est bien sécurisée. On a à l'intérieur du pied ce semi-chausson qui nous permet d'être aussi bien positionné, et même si on a des pieds larges et si on a des pieds fit, on peut resserrer encore un peu, et on n'est pas gêné du tout par le lassage. Donc ça c'est plutôt bien. Après moi ce que j'ai adoré c'est finalement la nouvelle semelle de chez Vibram, où là on passe un cap. Autant sur le modèle précédent on avait un peu des risques sur les
les pierres mouillées, voilà, avec des grosses surfaces, là on glissait. Là on est beaucoup plus sécure avec cette semelle là, avec des crampons pareil hein, de 4 mm, assez large et on le voit hein, dimensionné partout sur la semelle, avec effectivement un parti pris hein, pour cette semelle extérieure. Donc là aussi c'est pas mal, c'est ce qui lui permet sa durabilité aussi. Donc ça c'est tout à fait intéressant. Et moi j'ai bien aimé aussi la couleur du mesh, ces nouveaux coloris. Alors il existe en bleu nuit, il existe en rouge. Moi j'aime bien ce côté rouge un peu pop, je trouve sympa, un peu tigré comme ça, je trouve voilà plutôt intéressant et pas forcément vu partout, donc ça c'est cool. Ensuite on a une semelle intermédiaire qui est amovible, donc on peut la semelle pardon intérieure amovible qu'on peut changer. Donc si vous avez des semelles, pour ajouter vos semelles et excite la semelle Mizuno intérieure. Et puis pour le reste, franchement, c'est plutôt de bonne facture. C'est un rapport qualité-prix très bon, 150 € pour une chaussure à semelle Vibram. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché et avec une durabilité normalement plutôt intéressante. Côté respirabilité aussi ici, qui est plutôt sympa finalement, qui apparaît sur ce nouveau modèle. Donc voilà, Mizuno a pas mal travaillé hein, sur cette chaussure-là. C'est son modèle phare hein, de trail. Donc si vous voulez un modèle un peu plus cranté en termes de crampons, faudra passer sur la Mujin 10. Mais globalement, on a quelques similitudes, voire de grosses similitudes hein, sur les deux chaussures. Et là, vous allez pouvoir faire des trails courts, comme des trails, moi je dirais jusqu'à 50-60 km, et après ça risque de taper un peu hein, donc il faudra passer sur le modèle suivant, enfin au-dessus en tout cas taillé pour l'ultra. Mais ça, celle-ci elle va vous amener dans vos rotations, vos trainings autour du trail. Vous allez l'utiliser peut-être même en rando quand vous allez vous balader en famille. Enfin voilà, c'est vraiment le côté polyvalent. Ça, on ne peut pas lui l'enlever. C'est quelque chose qui est ancré dans cette chaussure. C'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir, de redécouvrir le modèle phare de chez Mizuno au niveau trail, la Daihatchi, et son nouveau modèle, hein, le 8, hein, celle-ci que je vous ai présenté. Écoutez, n'hésitez pas à revenir vers moi. N'hésitez pas également à liker la vidéo. Si vous en êtes là, c'est qu'effectivement le contenu vous plaît, vous avez passé un bon moment et vous avez appris des choses. Donc abonnez-vous, likez la vidéo, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Et oui, j'ai oublié de vous en parler, mais c'est ultra important pour ne rien rater. Moi je vous dis très belle course, prenez soin de vous et pas de roue de guerre.